La phrase que j'entends le plus souvent, que ce soit autour de moi ou sur internet, c'est « J'ai la flemme, j'ai pas la motivation ». Quand t'as la flemme, tu glandes, tu vas scroller sur Instagram à l'infini, puis tu vas finir par taper sur YouTube « Vidéo motivation en français » pour te booster un bon coup. Alors moi aussi, j'ai décidé de faire une vidéo motivation, mais à ma manière. En réalité, la motivation, c'est des conneries. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo? En fait, les plus grands artistes, créateurs, entrepreneurs et personnalités n'ont pas regardé des vidéos YouTube pour se motiver. Ils ont cherché à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui les faisait vraiment vibrer. Cherche au fond de toi ce que t'aimes le plus faire, que ça soit partager des opinions, discuter avec tes amis, faire de la peinture, des vidéos ou bien collectionner des jouets, peu importe. Parce que l'important c'est d'avoir cette question en tête quand tu fais quelque chose. Si aujourd'hui était la dernière journée de ma vie, est-ce que je voudrais faire ça? Si la réponse est non, arrête tout de suite. Mais si la réponse est oui, fais ça tous les jours. Mais là tu vas peut-être me dire, alors oui Théo c'est facile de dire ça, mais des fois on est obligé de faire des trucs qu'on n'aime pas. Alors c'est vrai, mais il faut que tu comprennes si ces choses vont vraiment te servir plus tard. Faire un devoir difficile ou rester plus longtemps au travail, c'est chiant. Mais si t'as un objectif clair en tête, peut-être que c'est la meilleure manière d'y arriver. Mais si tu passes ton temps dans une école qui te plaît pas, dans un boulot chiant qui t'apporte rien, et que tu rentres chez toi le soir pour jouer aux jeux vidéo toute la nuit ou regarder Netflix et que t'es malheureux, que t'es pas fier de toi, tu dois changer ça. Je pense qu'on sous-estime énormément les petits moments, les petits gestes du quotidien. Tout le monde prévoit des grands projets. Dans 5 ans, je serai marié avec des enfants. Dans 10 ans, je serai millionnaire. Mais ça n'a aucun sens. Parce que personne ne sait comment sera sa vie l'année prochaine. Alors comment on fait pour prendre le contrôle de sa vie quand on sait même pas ce qu'on va manger demain soir? Il y a une chose sur laquelle on a tous le pouvoir. Une chose qui, si elle est bien organisée, elle peut changer ta vie complètement et te faire kiffer ça à fond. Cette chose, c'est notre journée. 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes. C'est juste une journée, mais en réalité, c'est énorme. Si je te demande de t'engager à faire du sport tous les jours pendant 10 ans, impossible. Damn. Mais si je te dis, fais 10 pompes, maintenant, c'est beaucoup plus réalisable. Le jeu se déroule chaque jour, dès le réveil et jusqu'à ce que tu t'endormes. Si tu te donnes une petite habitude chaque jour, à la fin, tu auras d'énormes résultats. Par exemple, imagine que chaque matin tu lises 10 pages d'un livre de 200 pages. À la fin de l'année, tu auras lu 18 livres. 18 livres, c'est 18 fois plus que le livre qui traîne dans ta bibliothèque que t'as toujours pas osé ouvrir. Et tous ces changements bénéfiques dans ta vie commencent par de petites actions. Il suffit d'un seul geste, un seul déclencheur pour que tu deviennes inarrêtable. Ouais. Si tu veux vivre plus de choses, que tu veux réussir, que tu veux atteindre des objectifs encore plus grands que les autres, tu dois donner plus que les autres. Ouais, par contre, tu fais quoi chez moi? Oui. Quand j'étais à l'école, j'avais toujours pris l'habitude de faire un petit peu plus. Quand on devait écrire une histoire de 30 lignes, j'en écrivais 31. C'est juste un petit effort en plus, mais c'est sur ces gestes-là que tu vas te démarquer. Et pour ça, il suffit d'un tout petit déclencheur. Par exemple, demain matin, essaye de te lever tôt, de faire ton lit. Tu peux aussi ranger ta chambre. J'ai vraiment l'impression de parler comme une daronne. Mais en fait, c'est ces actions qui sont hyper simples qui vont vraiment tout changer. En fait, je trouve qu'on sous-estime beaucoup tout ce qu'on peut accomplir en une seule journée. Rien que en 1 heure, tu peux écrire un chapitre de ton roman. En 20 minutes, tu peux tourner une vidéo et en 30, tu peux faire un dessin. Le plus important, c'est pas de passer 4 heures de suite sur une même tâche. En fait, ça importe peu le nombre de temps que tu passes dessus. Parce que ce qui compte vraiment, c'est la concentration, le focus. En fait, il existe un principe qui s'appelle la loi de Parkinson. Et cette loi, elle dit qu'on accomplira toujours une tâche dans le temps qui nous est donné pour la faire. C'est-à-dire que si je te demande de faire un travail et de me le rendre dans 2 heures, tu l'auras fini dans 2 heures. Mais si je te demande de me le rendre dans 20 minutes, tu l'auras aussi fini dans 20 minutes. Focus. Tout ça, c'est grâce au focus. Par exemple, le rappeur Eminem a écrit Lose Yourself en seulement 15 minutes entre 2 scènes lors du tournage de son film 8 Miles. Mais il n'y a pas besoin d'être un génie, on n'est pas tous des monstres de travail. Les gens qui ont réussi, c'est des gens comme nous. Mais là où ils se sont démarqués, c'est dans leur concentration. Je répète beaucoup ce mot. Par exemple, j'ai commencé l'écriture de cette vidéo en me mettant un compteur de 5 minutes. Et 5 minutes, c'est ce qui m'a suffi pour me lancer. Apporte de la discipline dans ta vie, chaque petit moment compte. Sois exigeant avec toi-même et donne toujours plus quand tu veux recevoir. Mais surtout, le plus important, reste toi-même. T'as pas besoin de te changer pour rentrer dans les codes des autres. Le meilleur conseil que mon ami Alexandre Branco m'a donné, c'était de rester
authentique. Reste vrai, reste toi-même. Si tu dis des gros mots dans la vraie vie, dis des gros mots en vidéo. Tu es timide, c'est pas grave, assume ta timidité. Moi par exemple, on peut me prendre pour un mec bizarre parce que j'aime pas les soirées, j'aime pas faire la fête le soir comme ça. Je préfère rester chez moi, à faire mon petit travail dans mon coin et à apprécier le travail fini. Vraiment garde bien ça en tête, c'est hyper important. Assume qui tu es, assume tes différences parce que c'est ces différences qui vont te démarquer des autres. Et pour finir, n'oublie jamais qu'il n'y a aucune limite. Si quelqu'un a réussi, tu peux le faire toi aussi. Je me souviens quand j'avais à peine 1000 abonnés, j'ai pu rencontrer des créateurs et des youtubeurs que j'aimais beaucoup, dont j'admirais énormément le travail et avec qui j'ai pu sympathiser. En fait, faut vraiment comprendre que le monde est petit. Il n'y a pas de barrière entre ceux qui ont réussi et toi. Parce que tout ce qui compte, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui.